Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on plaisante pas. Aujourd'hui, c'est sérieux. On va comparer toutes mes imprimantes 3D. Donc, si vous êtes à la recherche de l'imprimante 3D qui est parfaite pour vous, probablement qu'à la fin de la vidéo, vous allez savoir, parmi les miennes, c'est quelle qui est la mieux adaptée pour vous. Parce que j'ai quand même beaucoup de questions, malgré le fait que j'ai fait un review pour chacune de ces 4 imprimantes. Je reçois quand même régulièrement des questions qui me disent qu'est-ce que je devrais avoir entre cette imprimante ou cette imprimante, etc. Donc, je vais essayer de vous guider. Premièrement, allons dans l'ordre. La Anet A8. Est-ce qu'on me voit encore? Oui! La Anet A8, c'est la première imprimante que j'ai reçue. C'est aussi la moins dispendieuse que je possède. Je peux vous dire que ça, c'est la moins chère. Ensuite, on a celle-ci. Puis, ces deux-là, ça dépend parce que sont à peu près dans le même range de prix. Puis, selon les rabais, des fois, elle est plus chère, des fois, c'est elle. Donc, ça, c'est la première que j'ai eue, la Anet A8. Ensuite, j'ai eu la Creality CR10, qui est ma plus grosse imprimante. Par la suite, j'ai eu la Anycubic i3 Omega. Je pense que je pourrais dire que c'est mon imprimante qui a le plus de fonctionnalités. Et pour finir, j'ai eu la Zonestar Z5F. Donc, mes imprimantes, je pense que je pourrais dire que j'ai deux catégories. J'ai la Anet A8 et la Zonestar, que c'est des imprimantes d'entrée de gamme. C'est des imprimantes qui sont très peu dispendieuses, sauf que ça se voit un peu dans la qualité. On parle d'une résolution de 0,1 mm pour la Zonestar et la Anet A8. La résolution, c'est chaque step qu'on peut faire en hauteur, donc sur l'axe des Z. Donc pour la résolution, plus on a un chiffre qui est petit, plus ça veut dire qu'on peut faire des steps qui sont petits, donc plus qu'on peut avoir de détails. Donc 0,1 mm ici, 0,1 mm ici, 0,05 mm ici et ici. Donc, on a une résolution qui est supérieure sur ces deux imprimantes-là. Donc, encore une fois, pour revenir à mes imprimantes d'entrée de gamme, c'est aussi des imprimantes qui sont un peu plus longues à assembler. La Anet A8, c'est définitivement l'imprimante qui est la plus longue à assembler. Moi, ça m'a pris environ une quinzaine d'heures pour pouvoir toute l'assembler, toute la câbler, toutes faire les modifications que j'ai fait dessus pour l'améliorer, puis aussi apprendre un peu à l'utiliser et tout. Donc, il faut aussi dire que c'était ma première imprimante 3D. J'avais de l'apprentissage à faire à travers tout ça. Mais bref, ça prend plusieurs heures à assembler celle-là, c'est sûr et certain. Parce que même si vous êtes habitué avec l'impression 3D, de l'assemblage, ça reste de l'assemblage. Il faut regarder des instructions, puis suivre les instructions, puis mettre les vis et tout aux bonnes places. Puis je veux dire, ça prend du temps, c'est comme ça. Ensuite, pour revenir à la Zonestar, elle, ça prend environ 1 heure l'assembler. Donc c'est quand même moins long. Sauf qu'il n'y a pas une aussi grande communauté autour de la Zonestar. C'est-à-dire que celle-là, la Anet, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc c'est facile de trouver des ressources si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de pièces, si vous avez besoin d'amélioration que vous voulez imprimer. Tandis que la Zonestar, c'est plus difficile. J'ai trouvé qu'elle donnait des résultats qui sont un peu meilleurs que la Anet A8. Donc elle est un petit peu plus chère, mais elle donne des résultats qui sont un petit peu meilleurs. Et aussi, elle est beaucoup plus rapide à assembler. Et aussi, les axes se déplacent avec des roulements qui sont beaucoup plus doux. Comme la Creality CR10 qu'on va parler tantôt, on a des roulements qui sont faits avec des petits trous en caoutchouc. Contrairement à la Anet A8, que les axes sont un petit peu plus difficiles à pousser, un peu plus de friction parce que c'est avec des roulements à billes de métal, mais linéaires. Donc, si vous voulez une imprimante peu dispendieuse, mais que vous n'avez pas envie de passer des heures et des heures à l'assembler, vous pouvez aller avec cette imprimante-là. Elle donne de bons résultats. Pas aussi bon que ces deux imprimantes-là, mais beaucoup moins cher. OK, maintenant, on va passer à l'autre catégorie. Je considère que c'est milieu de gamme parce que c'est encore pas tant dispendieux. Plus dispendieux que la Zonestar Z5F et la Anet A8, mais quand même pas tant dispendieux. Excellent rapport qualité-prix encore là. Sauf qu'il en existe tellement des imprimantes qui sont nettement supérieures à tout ce que j'ai ici. Sont beaucoup plus dispendieuses, mais il y en existe qui sont supérieures. Donc, je peux pas dire que ça, c'est haut de gamme. Donc, je vais dire milieu de gamme. Donc, naturellement, vous pouvez voir que cette imprimante, c'est la plus grosse des deux, n'est-ce pas? En fait, ça, c'est ma plus petite imprimante que je possède parmi les 4. Donc, cette imprimante-là a un volume d'impression de 300 mm de large, 300 mm de profond et 400 mm de haut. C'est très, très gros. Et elle a été conçue pour pouvoir imprimer 200 heures d'affilée, donc 200 heures sans arrêt, sans que ça cause le moindre stress sur les composantes électroniques. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Donc c'est bien parce que l'imprimante est énorme. Donc si vous voulez imprimer quelque chose qui va être très très gros, ça va prendre plusieurs heures. Bonne chance pour vous rendre jusqu'à 200 heures, c'est quand même long. Mais bref, c'est intéressant de savoir que cette imprimante-là peut imprimer des choses qui sont quand même énormes. Et elle peut aussi imprimer très 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 longtemps sans endommager quoi que ce soit électroniquement. Donc on sait, il y a beaucoup de choses qui chauffent là-dedans, genre la buse et le plateau, mais pour fournir toute l'électricité nécessaire à faire chauffer le plateau et la buse, ben on a des composantes électroniques qu'elles travaillent tellement fort qu'elles chauffent, et c'est pas des composantes électroniques
qu'on veut qu'ils deviennent chaudes. En général, les composantes électroniques, quand elles deviennent chaudes, elles ont une durée de vie qui va baisser, mais là, ils ont adapté les pièces électroniques de façon à ce qu'elles soient capables de fournir le courant nécessaire à la buse et au plateau chauffant et au moteur sans trop chauffer. Et aussi, bien sûr, là, il y a des radiateurs là-dedans et tout pour refroidir. Ensuite, de l'autre côté, Anycubic i3 Mega, tout en métal, très solide. Elle a un look que j'aime bien aussi. Écran tactile en avant. Est-ce que c'est mieux un écran tactile que les petites interfaces à roulettes? Pas vraiment. C'est la plus petite, mais comme j'ai dit tantôt, c'est celle qui a le plus de fonctionnalités. Donc déjà, j'ai un plateau chauffant qui a une surface spéciale. Ça s'appelle une Ultra Base. Et ce qui est intéressant de la Ultra Base, c'est que pendant que le plateau il est chaud, le plastique qui sort de la buse il est capable de très bien adhérer au plateau sans avoir besoin de mettre du papier collant à masquage. Comme toutes mes autres imprimantes 3D, vous voyez, j'ai du papier collant à masquage parce que sinon le plastique il va pas coller sur la surface. Puis naturellement, on veut que ça colle à la surface parce que sinon ben, on imprime puis tous les trucs bougent. On veut pas que ça fasse ça. Donc la Ultra Base, pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus, ça colle super bien. Puis dès que ça devient froid, on a juste à faire ça comme ça. On fait juste toucher comme ça, puis ça se décolle tout seul. Pas besoin d'utiliser de spatule ou quoi que ce soit. C'est vraiment impressionnant. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de la Ultra Base, je trouvais que ça servait à rien. J'étais genre, c'est pas si mal. Là. Moi, avec mes trucs, là, je mets du papier collant, puis ensuite, là, je prends la spatule, ça s'enlève tout seul. Mais maintenant que j'ai essayé ce truc-là, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, même que à cause de cette surface-là, je suis porté à utiliser cette imprimante-là plus souvent que celle-là. Donc voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Aussi, cette imprimante, elle a un détecteur de présence de filament, c'est-à-dire que le filament, il passe dans un petit capteur, puis si à un moment, il n'y a plus de filament, ben, le détecteur de filament, il va dire à l'imprimante, ben, il n'y a plus de filament. Puis, l'imprimante va se mettre sur pause, donc la tête, elle va se déplacer à peu près où ce qu'elle est présentement. Puis, vous allez pouvoir remettre du filament. Vous appuyez sur « Il y a du filament ». Puis, elle va recommencer à imprimer où est-ce qu'elle était. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. C'est aussi intéressant si vous voulez faire des impressions multicolores parce que vous pourriez mesurer, par exemple, 3 mètres telle couleur, 3 mètres telle couleur, 3 mètres telle couleur. Puis ensuite, à chaque fois que ça finit de faire une couleur, il n'y a plus de fil. Ben voilà, on met une autre couleur. Donc, ça peut être intéressant pour ça. Aussi, elle a une protection contre les coupures d'électricité. Donc, si, par exemple, vous êtes dans une impression, il manque d'électricité dans la maison, eh bien, votre imprimante, quand vous allez la redémarrer, elle va avoir gardé en mémoire où est-ce qu'elle était rendue. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous invite à aller voir le review que j'ai fait sur cette imprimante. Donc ça peut être très intéressant parce qu'avec mes autres imprimantes, là, s'il manque d'électricité, moi, je dois recommencer l'impression au complet, tandis qu'avec celle-là, c'est gardé en mémoire. Donc ça, c'est très cool. Par contre, c'est pas des déplacements qui sont aussi doux que la Creality CR10. Donc celle-là, comme la Zone Star, c'est des roulements avec des petits trous en caoutchouc. Ça, c'est des roulements linéaires à billes comme ceux-là, mais ces roulements-là sont de meilleure qualité que ceux-là, définitivement. C'est beaucoup plus facile de faire bouger cet axe-là que faire bouger celui-là. Beaucoup moins de friction sur celle-là. Côté qualité d'impression, dans mes tests à moi, celle-là a été la meilleure. C'est celle que j'ai imprimée, puis il n'y avait absolument aucune bavure. Il n'y a pas vraiment de défaut, à part des petits dépassements minuscules sur la coque du bateau, mais c'est pas si mal. Les overhangs et tout, aucune bavure ou quoi que ce soit. La Anycubic i3 Mega, j'ai eu un petit peu de bavure, mais ça donne quand même overall un très très bon résultat. Le deuxième meilleur, probablement, si je regarde la Zone Star. Ouais, la Anycubic m'a donné le deuxième meilleur résultat. Ensuite, la Zone Star Z5F. Et pour finir, la Anet A8, qui m'a donné un résultat qui est quand même bon, mais pas aussi bon que les autres imprimantes. Naturellement, la qualité de vos impressions, ça dépend de comment vous avez ajusté votre imprimante, donc le plateau chauffant, même les courroies en caoutchouc, si elles sont trop lousses, si elles sont trop serrées, ça ne va pas donner les mêmes résultats. Et aussi, bien sûr, ça dépend des paramètres que vous avez mis dans votre slicer. Donc moi j'utilise Cura. Puis j'ai fait un profil différent pour chaque imprimante. Puis à force de les utiliser, je suis capable de savoir que tiens, cette imprimante-là, elle est capable d'imprimer assez vite. Celle-là, il faut que j'imprime un peu plus lentement, etc. Donc je vous rappelle qu'il y a deux catégories ici. Là. On a milieu de gamme qui sont au milieu de la table, ça donne bien. Puis on a entrée de gamme, donc de ce côté-là et de ce côté-là. En théorie, vous ne devriez pas hésiter entre les deux gammes. Les prix sont assez différents. Si vous voulez quelque chose qui est pas cher, prenez ça ou prenez ça. Donc là, encore là, ça dépend de votre budget. Elle est meilleure que elle, mais elle est moins chère que elle.
Si pour vous le budget c'est pas un problème, allez-y avec la Creality CR10 ou la Anycubic i3 Mega, ça donne de meilleurs résultats. Et si vous n'avez pas le budget pour ces deux imprimantes de milieu de gamme, mais que vous voulez faire des impressions qui ont beaucoup de détails dedans, honnêtement je vous conseille simplement d'attendre et économiser. Donc disons que vous vous procurez la Zone Star, donc disons qu'elle coûte 300 $, autour de ça. Donc là vous l'utilisez pendant 2 mois et tout, c'est chouette. Sauf qu'au bout de 2 mois, vous vous rendez compte que vous trouvez que vous êtes un peu limité. La meilleure résolution, c'est 0,1 mm. Vous aimeriez avoir quelque chose de mieux. Ben là, c'est parce qu'il est un peu trop tard. Parce que si vous voulez acheter quelque chose comme celle-là ou celle-là, ça se promène souvent autour de 450-500 $, ces deux imprimantes-là. Donc dans ce cas-là, au lieu d'avoir acheté cette imprimante-là à 300 $, puis regretter 2 mois après, peut-être que vous auriez juste dû prendre les 300 $, les garder de côté, attendre 2 mois, rajouter de l'argent à ces économies-là pendant les 2 mois, puis ensuite vous pouvez vous procurer une meilleure imprimante. Donc selon ce que vous voulez faire, ça ne veut pas dire que vous allez le regretter si vous achetez celle-là ou si vous achetez celle-là. Ça dépend vraiment de vous. Peut-être que vous, si vous achetez une imprimante 3D, peu importe laquelle vous achetez ici, peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est pas fait pour vous. C'est plus cool de le regarder sur YouTube que de le faire vous-même. C'est possible que vous aimiez pas ça. Donc dans ce cas-là, si vous n'êtes pas certain de vous, peut-être que c'est mieux d'y aller avec un modèle moins cher. Mais à partir de là, c'est vous qui savez comment faire votre choix parce que moi, je vous connais pas, je sais pas vous avez quel genre de personnalité, je sais pas à quel point vous êtes curieux, débrouillard, etc. Donc moi, je peux rien dire là-dessus. Mais ça, cette règle-là que je viens de vous partager, ça s'applique dans beaucoup de domaines. Des fois, acheter le truc moins cher, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Peut-être que c'est mieux d'attendre un peu, économiser, acheter quelque chose de meilleur qui va répondre à nos besoins plus longtemps et qui va être plus durable. Voilà. Donc tout ça, ça dépend de ce que vous voulez. OK, alors on résume rapidement avant de conclure. Côté entrée de gamme, on a la Anetta 8. C'est l'imprimante la moins dispendieuse que j'ai ici. Et même que sur le marché en général, je pense que c'est celle qui est la moins chère pour le résultat qu'elle donne. À partir de là, si on veut une imprimante qui est un peu moins longue à assembler, qui est un peu plus précise malgré le fait qu'elle est un petit peu plus chère, on a la Zone Star Z5F. Ensuite, côté milieu de gamme, on a la Creality CR10. Très grand volume d'impression, très grande imprimante en général. Elle peut imprimer super longtemps sans stresser ses composantes électroniques et dans mon expérience à moi, c'est la plus précise. Ensuite, on a celle-là qui est presque aussi précise que celle-là. À la limite, je pense que c'est juste des paramètres ou des ajustements qui font qu'elle n'est pas identique à celle-là parce que honnêtement, c'est très proche d'être la même qualité. Mais bref, celle-là, plus petite que celle-ci, bien sûr, mais elle a beaucoup de fonctionnalités. Le plateau chauffant, surface intéressante, ça adhère bien, puis ça se décolle bien aussi. Et aussi, je précise que vu que ce plateau chauffant est beaucoup plus petit que celui-là, ben naturellement, ça chauffe beaucoup plus vite ici. Donc, on peut commencer à imprimer plus rapidement avec celle-là qu'avec celle-là. Donc, celle-là, 5, 6, 7 minutes. Celle-là, 3 minutes peut-être, quelque chose du genre. Capteur de présence de filament pour imprimer en multicolore ou juste pour vous avertir quand vous avez plus de filament. Et aussi, protection contre les pannes de courant. Donc, maintenant que tout ça c'est dit, c'est laquelle ma préférée là-dedans? Et honnêtement, c'est quand même très difficile à répondre. C'est sûr que c'est entre ces deux-là, c'est mes deux meilleurs. Si j'ai envie d'imprimer quelque chose là, super vite, donc j'ai une idée, je vais sur l'ordinateur, je télécharge le fichier, je le slice, je le mets dans l'imprimante puis j'imprime, je vais prendre cette imprimante-là. Le plateau chauffant, c'est cool, c'est pas d'entretien, ça fonctionne super bien, ça chauffe vite et tout, et elle imprime bien, elle fait une bonne qualité. Par contre, si j'ai beaucoup de choses à imprimer, ou si j'ai des plus grosses choses à imprimer, ou si j'ai tout simplement plus de temps, là on dirait que je suis plus porté à aller vers la Creality CR10. Aussi, je précise que si votre première layer a beaucoup de détails, ça adhère mieux sur ce truc-là, à moins de peut-être mettre de la colle ou du spray à cheveux sur ce plateau chauffant-là. Mais en fait, sur tous les plateaux chauffants sur lesquels on met du papier collant, pour améliorer l'adhérence, on peut mettre de la colle en bâton ou du spray à cheveux. OK, j'ai beaucoup parlé, j'ai limite mal à la gorge, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Dans la description de cette vidéo, il va y avoir des liens vers tous les reviews que j'ai fait sur ces imprimantes et aussi il va y avoir des liens si vous voulez vous les procurer. Et si vous utilisez ces liens pour vous procurer une de ces imprimantes, eh bien moi ça m'aide à produire du contenu pour cette chaîne YouTube, pour la garder en vie, donc merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à me contacter sur ma page Facebook. Tous les liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description comme d'habitude. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et moi, je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!